Hello les expérienceuses, j'avais envie de connecter un petit peu avec vous pour vous parler d'une subtilité de notre cerveau. Donc je fais un petit coucou en passant. C'est un petit live parce que je dois après partir vers 17h. Donc s'il y a du monde dans le quartier, je vous attends. Sinon, je vais commencer, puis vous m'aurez en différé. Voilà. Alors, je vais vous commencer des phrases par ça ne sera pas long, ça ne sera pas grave, ça ne sera pas compliqué. Et en fait, le cerveau entend long, grave et compliqué parce que le cerveau ne comprend pas et n'entend pas les négations. Donc, comme les pensées créent des paroles et ces paroles créent des actes, faites attention à ne pas vous mettre dans des situations que vous ne désirez pas au final. Donc, ce que vous craignez, vous créez malgré vous. Coucou la personne qui s'est connectée, je ne sais pas qui est-ce, parce que je ne vois qu'un petit œil et je ne vois pas le nom de la personne. Bon, eh bien, coucou à toi. et bienvenue dans ce live. Je suis toujours très contente d'en faire et toujours un petit peu stressée, mais c'est pas grave. Donc, je voulais que vous preniez conscience que le cerveau a cette petite particularité et de faire attention justement à vos formulations parce que votre esprit n'a pas un esprit rebelle ou une contradiction, c'est juste un fonctionnement comme ça. Il ne comprend pas les négations, les ne pas, les pas et les nœuds. Donc, si je vous dis par exemple hey, regarde pas cette voiture bleue, il y a de fortes chances, je ne sais pas si vous allez me le dire, que vous avez vu dans votre tête une voiture bleue. C'est comme ça. Et ça se confirme, par exemple, avec vos enfants, quand ils sont petits. Quand on dit mais arrête de poser ton verre là, ne mets pas ton verre là, et bim, en règle générale, ils mettent le verre là, pile poil, où on ne veut pas qu'ils le mettent. Il faut juste changer la formulation parce que le cerveau, vraiment, fait l'impasse avec les négations. Donc c'est un fonctionnement et non un esprit rebelle. Je lis, je m'accroche un petit peu à mon papier parce que j'en ai besoin. Donc, quand vous passez par exemple un examen de santé ou que vous êtes confronté à une situation comme un protocole de chimiothérapie, vraiment faites attention à formuler, même en pensée, ce que vous pensez vivre. Par exemple, vous pouvez dire « ça va passer rapidement, ça va passer comme une lettre à la poste, ça va vite se régler ». Vraiment, ce n'est pas minimiser ce que vous allez vivre, mais c'est de vraiment calmer l'esprit et ainsi indiquer même à vos cellules que vous êtes en contrôle. Donc c'est vraiment la reprise de contrôle de votre être qui est formidable parce que votre corps est comme un costume de réalité virtuelle et votre cerveau comme un ordinateur. Il suffit vraiment d'apprendre à leur fonctionnement pour tirer les plus grands bénéfices et avancer en tranquillité et même sur le chemin de la guérison puisque comme je vous le répète régulièrement, nos pensées et nos sensations et nos émotions créent des biochimies plus ou moins toxiques pour notre corps. Donc en redescendant un petit peu la pression, vous allez calmer et le mental et le physique. Donc c'est, on va dire, des choses importantes pour aller sur le chemin de la guérison. Voilà. Donc en tout cas, courage à celles qui sont confrontées au protocole de chimio ou de radiothérapie. C'était un petit direct pour vous inviter à faire cet exercice-là. Dites-moi si vous allez le mettre en place
est-ce que vous aurez à ce moment-là trouvé que votre relation au trac et au stress diminue? En tout cas, je serais curieuse de savoir si vous avez mis en place cette façon de penser. En tout cas, moi, ça m'a aidé à voir un peu plus la vie en rose lorsque je devais traverser des moments difficiles. Je vous embrasse très très fort les expérienceuses et je vous dis à bientôt.